Maintenant, on va faire les bras. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. La première maille. Et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le cinquième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. J'ai terminé et j'ai rembourré le bras. Maintenant, le rang numéro 11, je vais commencer par faire une diminution. Et je la marque. Maintenant, je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai terminé le rang numéro 11 et vous aurez à la fin 11 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez crocheter les 11 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 13, je vais commencer par faire une diminution. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. J'ai terminé le rang numéro 13 et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le rang numéro 14, vous allez crocheter les 10 mailles serrées individuelles et vous allez rembourrer un peu le bras. Vous mettez pas beaucoup ici à la fin, hein. Vous mettez un peu, comme ça reste un peu mou. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et j'ai rembourré juste un petit peu ici. Ici, vous rembourrez beaucoup. Regardez, c'est dur, mais ici, regardez, il est plat. J'enlève le marqueur et on va fermer ce petit trou. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais attraper la maille en face. Et on va fermer avec 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la 4e. Une maille en l'air et je vais couper le fil une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, vous allez faire un morceau comme ceci. C'est comme on a fait sur l'oreille. Regardez. Là, c'est pareil.
On va le coudre maintenant. Regardez ici, l'autre bras. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais le placer ici. Et je vais le coudre. Je vais l'épingler. Je vais attraper un morceau du bras. Je vais piquer ici dans le petit cercle. Maille suivante. Je pique et j'attrape un morceau du bras. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Je vais prendre maintenant le corps et on va coudre ça ici. Regardez ici où on a fait les diminutions, c'est pas droit. Vous voyez? Ça se voit très bien. Donc on va placer ça ici et l'autre par là. Ça le bras gauche et ça c'est le bras droit. Donc je vais prendre les épingles. Je vais commencer à coudre le premier bras et après je vais vous laisser coudre le deuxième. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc je vais prendre un morceau du corps. Et une maille du bras. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Je vous laisse maintenant coudre le deuxième bras ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras. Je vais mettre ça de côté. On va faire les jambes. Je vais prendre le fil et je vais commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire dans cette maille 3 mailles serrées dans la même. Une, même maille, la deuxième, même maille, la troisième. Et je vais marquer la première. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Une, même maille, la deuxième, même maille, la troisième.
Maintenant, je vais travailler de ce côté. Ce fil, je vais le cacher en travaillant. Et je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une, maille suivante, la deuxième. J'ai terminé le premier rang et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le deuxième rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est 3 augmentations, 2 mailles serrées. Je vais commencer. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une augmentation. Donc là, j'ai fait 3 augmentations. Maintenant, de ce côté, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. De ce côté, je vais répéter cette séquence. 3 augmentations, 2 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, une maille serrée individuelle. Je vais commencer la première augmentation. Je vais marquer la première maille. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc, je vais répéter cette séquence encore 2 fois. Une augmentation, une maille serrée individuelle. La troisième fois, une augmentation, une maille serrée individuelle. Maintenant ici, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. De ce côté maintenant, je vais répéter ce que je viens de faire ici. Donc, je vais faire une augmentation, une maille serrée individuelle 3 fois. Et ici, 2 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Maintenant, les rangs 4 et 5, vous allez crocheter les 22 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Le sixième rang, je vais commencer par faire 3 diminutions. La première, je la marque. La deuxième et la troisième. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une diminution, une maille serrée. La première fois, une diminution, une maille serrée individuelle. La deuxième fois, une diminution, une maille serrée individuelle. La troisième fois, une diminution, une maille serrée individuelle. Maintenant, ici à la fin, il me reste 5 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. J'ai terminé le sixième rang et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, je vais commencer par faire 2 diminutions. La première, je la marque. La deuxième. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, une maille serrée, une diminution. Et
Ici, à la fin, il me reste 4 mailles serrées à faire. 1, 2, 3 et la 4e. J'ai terminé le 7e rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 12, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles et n'oubliez pas de rembourrer le pied. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 13, je vais commencer par faire une diminution. Maintenant, je vais faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai terminé le rang numéro 13 et vous aurez à la fin 11 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14, vous allez crocheter les 11 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 15, je vais commencer par faire une diminution. Cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai terminé le rang. Je vais rembourrer ici un petit peu. Voilà, vous mettez pas beaucoup ici. Maintenant, regardez, on va fermer ce trou comme ceci. Vous voyez le pied, il sort par là, donc vous allez fermer comme ceci. Ici, il faut faire 2 mailles de plus. Regardez, j'enlève le marqueur, je vais faire la première maille et la deuxième. Comme ça, au moment d'aplatir ce morceau, ça coïncide. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire la première maille serrée, la deuxième, la troisième et la dernière, la quatrième. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà. Et vous allez faire un deuxième à l'identique. Maintenant, on va faire cette partie verte. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil vert et le crochet 2,5. Je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2 et la troisième. Et je vais marquer la première maille. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Et dans la dernière maille ici, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2 et la troisième. Je vais tourner le travail de ce côté et je vais faire 2 mailles serrées individuelles. 1 et la deuxième. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire ici 3 augmentations. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première des deux.
Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Donc là, j'ai fait 3 augmentations. Maintenant, de ce côté, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Sur les 3 prochaines mailles, je vais faire sur chacune une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Là, la première. La deuxième. Et la troisième augmentation. Il me reste ici à la fin 2 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le deuxième rang. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer. Une maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation. La deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. La troisième fois, une maille serrée, une augmentation. Maintenant, ici, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Maintenant, ici, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. La première fois, une maille serrée, maille suivante, une augmentation. La deuxième fois, une maille serrée, maille suivante, une augmentation. La troisième fois, une maille serrée, maille suivante, une augmentation. À la fin ici, il me reste 2 mailles serrées à faire. La première maille serrée et la deuxième. J'ai terminé le troisième rang. Le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça 3 fois. La première maille, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle, maille suivante, une augmentation. Donc je vais répéter ça encore 2 fois. 2 mailles serrées individuelles, maille suivante, une augmentation. Et la troisième fois, 2 mailles serrées individuelles, maille suivante, une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, la première et la deuxième. Maintenant, ici, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. La première fois, 2 mailles serrées individuelles, maille suivante, une augmentation. La deuxième fois, 2 mailles serrées individuelles, maille suivante, une augmentation. Et la troisième fois, 2 mailles serrées individuelles, maille suivante, une augmentation. Il me reste ici à la fin 2 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Ce fil du début, je vais le couper. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais piquer ici dans la maille suivante pour passer le fil vers l'intérieur. Je vais prendre le pied et je vais coudre ça ici. Je vais l'épingler. Et je vais commencer à coudre. Je vais attraper une maille de la jambe, une maille du cercle, maille suivante, je pique, j'attrape une maille de la jambe ou du pied, maille suivante, je pique, j'attrape une maille du pied, maille suivante, je pique,
J'attrape une maille du pied. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire maintenant ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Je vais prendre maintenant les pieds et on va les coudre comme ceci. Regardez, je vais les placer. Là, le premier rang, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, entre le rang 7 et 8. Je vais placer la jambe. Vous la positionnez parallèle au bras. Vous voyez? Et la deuxième ici. Vous voyez? Je vais commencer à coudre. J'attrape une maille du corps, une maille de la jambe avec une maille du corps. Je vais passer le fil maintenant par là pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Je vais le cacher maintenant. Et je le coupe. Je vous laisse maintenant coudre la deuxième jambe comme ceci. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les jambes, comme vous voyez. Maintenant, on va faire ici la partie du ventre. Alors, pour la partie du ventre, je vais prendre la couleur verte et le crochet 2,5. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées. La première, je pique dans la même maille et je fais la deuxième maille serrée individuelle. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque.
Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le huitième rang, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Je vais marquer ici la maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Après, je vais faire une maille en l'air. Maille suivante, je pique, maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer le rang en faisant sur chaque maille une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai fait ici la dernière maille en l'air. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette maille coulée et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Ce fil de début, je vais le couper. Maintenant, je vais prendre l'ours et l'aiguille à laine. Ce fil, je vais piquer dans la maille suivante pour le placer vers l'intérieur. Je vais placer le cercle comme ceci. Je vais l'épingler. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille du corps. Je vais piquer comme ceci. Vous laissez le dernier rang et vous piquez dans le rang suivant. Vous voyez, comme ceci. Maille suivante, je pique. Et je vais prendre une maille du corps avec.
Maille suivante, je pique, je vais prendre une maille du corps avec. Maintenant, je vais piquer dans ce sens, dans le cercle. Maille suivante, je pique, je vais attraper un morceau du corps avec. Je vais piquer dans la maille suivante comme ceci. Maille suivante, je pique, j'attrape un morceau du corps avec. Je vous laisse terminer de coudre tout ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le cercle. Maintenant ici, j'attrape un morceau de fil. Je vais faire un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, l'ours est de terminer. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.